ya bango. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce numéro spécial d'Excellence Magazine qui reçoit pour vous une dame dans le cadre du mois de mars dédié aux femmes. Il s'agit de Madame Bibiche Mbouyi Kabengele en sa qualité de chargée des relations publiques du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui nous allons échanger autour du leadership féminin. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue dans Excellence Magazine. Excellence Magazine. Madame Bibiche Kabengele, bonjour. Bonjour Madame Cléopâtre. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez chargée des relations publiques du chef de l'État. En quoi consiste votre tâche? Alors, la chargée de relations publiques du chef de l'État a pour tâche d'accompagner les différents publics, quelle que soit la catégorie et quel que soit le niveau social. Donc, lorsqu'on parle d'accompagnement, on voit tout ce qui est encadrement, on voit tout ce qui est voilà, facilitation, on voit tout ce qui est recadrage, on voit tout ce qui est suivi. Alors, s'il faudrait identifier ce que vous faites pour un Congolais lambda, comment il pourrait détecter ce que Madame Bibiche fait de première vue? Alors, de prime abord, pour un Congolais lambda, une chargée de relations publiques est là pour aider à ce que les portes soient plus flexibles, plus ouvertes, à ce qu'il y ait plus de possibilités de réussite, à ce qu'il y ait plus de cohérence par rapport au projet, à la vision du chef de l'État. Donc, pour un Congolais lambda, je suis un pont, je ne suis qu'un pont. Donc, je n'emmène pas les solutions, mais je permets à ce que les personnes trouvent la solution, c'est-à-dire je les accompagne. Vous avez déjà accompagné qui? Pour une petite histoire, peut-être s'il y en a eu. J'ai accompagné plusieurs projets et jusqu'à présent, je suis toujours en train de faire le suivi. Et voilà, on espère que cela aboutisse. Ça se passe comment? Très bien? Il y a des difficultés ou Alors, comment ça se passe? Les personnes m'écrivent de manière officielle, me saisissent pour demander un accompagnement. Et moi, j'étudie le cas, on va dire, en interne. Je le fais valider par la hiérarchie, c'est-à-dire par la direction du cabinet du chef de l'État. Ensuite, je fais appel à ces personnes. Nous entretenons des séances de travail, des assises et dans la mesure du possible, nous cherchons les voies et moyens pour concrétiser les projets qui vont dans le sens de la vision du chef de l'État. Est-ce que vous êtes flexible ou carrément vous triez les dossiers, ce qui vous plaît, vous prenez ou Alors nous étudions les dossiers parce que c'est comme je l'ai dit, je ne fais pas le traitement pour apporter une réponse finale ou un résultat. Moi, je ne fais que trier et je vois ce qui correspond à ma fonction d'accompagnement, je le fais. Si cela ne correspond pas à ma fonction ou bien par rapport à mes prérogatives, je les renvoie au niveau des différents conseillers en matière d'agriculture, en matière d'hydrocarbures, en matière Ecofin et ainsi de suite. Voilà, mois de mars, on parle de la parité, de l'égalité des chances entre hommes et femmes. On ne peut pas quand même se passer de la présidence de la République. S'il faudrait faire une estimation en termes de taux de femmes au sein du cabinet du chef de l'État, vous l'estimerez à combien? Alors, moi je ne donnerai pas la réponse en tant que femme parce qu'au sein du cabinet du chef de l'État, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Il y a des collaborateurs du chef de l'État. Oui, mais des collaborateurs femmes et hommes. Mais s'il faudrait quantifier? Je dirais, nous atteignons, on va dire, entre 30 et 35% quand même. Entre 30 et 35%. 30... dans la globalité de toute la présidence. 30-35%. Oui. Si c'est trop, c'est 35, mais sinon 30, oui, je pense que oui.
Alors si c'est trop, c'est 35%, si c'est moins, c'est 30%. Et le chef de l'État a promis dans les prochains gouvernements le quota de 30% pour les femmes. Est-ce que c'est un motif de satisfaction pour vous en tant que femme? Satisfaction, je dirais non, mais je dirais plutôt de mérite, oui. Parce que la place de la femme aujourd'hui ne se situe pas seulement, on va dire, au niveau des petites fonctions. Mais aujourd'hui, la femme peut accéder, n'est-ce pas, à des grandes fonctions et assumer des grandes responsabilités. Et moi, je pense que lorsqu'on parle du mérite, oui, nous méritons d'avoir ce pourcentage assez élevé par rapport au précédent pouvoir. Mais pourtant, normalement, il faudrait 50%. Oui, vous savez, pour atteindre 50%, il faudrait passer par 20%, il faudrait passer par 30%, il faudrait passer par 40%. C'est pourquoi je vous ai parlé du mérite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme se réveille, la femme se lève, hein, de mieux en mieux, on va dire. On n'est pas encore, toutes les femmes ne comprennent pas encore le rôle stratégique qu'elles doivent jouer au sein de la communauté. Toutes les femmes ne comprennent pas encore le rôle stratégique qu'elles doivent jouer pour le développement du pays. Mais graduellement, je vais dire, hier nous étions à 15%, aujourd'hui on parle de 20%, demain ça sera 30% et pourquoi pas 50%. Donc je pense que graduellement, étape par étape, nous finirons par atteindre les 50%. Mais c'est qui une femme leader pour vous? Alors une femme leader pour moi c'est une personne qui s'affirme. Hein, une personne qui ne voit pas sa position par rapport à la société, mais qui s'affirme par rapport aux différentes qualités qu'elle possède en elle et qu'elle met en avant pour influencer son entourage, pour influencer son foyer, pour influencer, on va dire, la communauté. Donc le leadership pour moi c'est vraiment une question d'affirmation. Alors on parle de la parité, tout ça, mais selon vous, est-ce que la parité ou le leadership serait synonyme à occuper par exemple un poste, à occuper la tête d'une institution? Non, je pense que lorsqu'on parle de parité, on ne voit pas de position. Lorsqu'on parle de parité, c'est vraiment par rapport à ce qui nous revient. Hein, ce n'est pas par rapport à la position que nous devons occuper, mais c'est par rapport à ce qui nous revient. C'est-à-dire une femme qui est professeure par exemple, en termes de parité, c'est vraiment par rapport à ce qui lui revient. Hein, comme dû. C'est ça la parité. Parce que sinon, si on ne parlerait pas de revenus, il n'y aurait pas de parité, il n'y aurait jamais de parité entre hommes et femmes. L'homme va rester homme, la femme va rester femme. Mais lorsqu'on parle de revenus, donc c'est-à-dire en termes de ce qui nous revient, je pense que là, on peut parler de parité. Mais encore, il faudrait que ça soit une question de mérite. Il ne faudrait pas que ça soit parce qu'il y a un homme, nous plaçons une femme, alors les deux doivent avoir, on va dire, un même salaire. Non. La femme doit mériter ce salaire, tout comme l'homme doit aussi mériter le salaire. Mais par exemple, pour cette femme qui vit au village, si on doit le dire dans des termes plus secs comme ça, est-ce qu'elle arrive à comprendre son rôle, sa position par rapport à la citadine? Oui, vous savez, je pense que les femmes qui sont plus dans les milieux reculés comprennent mieux leur rôle par rapport à nous qui sommes on va dire civilisée ou développée. De quelle manière? Parce que la femme, dans un milieu reculé, c'est elle qui tient le foyer. Elle comprend qu'elle a des grandes responsabilités. Elle se sacrifie parce qu'elle veut atteindre des objectifs. Elle se sacrifie parce qu'elle veut atteindre des résultats par rapport à son foyer. Elle se lève très tôt le matin. C'est elle la dernière à se coucher. Donc elle comprend très bien et mieux que nous qui sommes civilisés qu'elle a un rôle très stratégique au sein de son foyer. Donc c'est elle qui comprend le mieux. La femme congolaise de 2021, à quoi ressemble-t-elle? La femme congolaise de 2021, elle ressemble à cette femme qui est prête à se lever. Elle ressemble à cette femme qui recherche son identité. Elle ressemble à cette femme qui voudrait changer la situation autour d'elle. Et encore, il faudrait qu'il y ait, on va dire, les voies à suivre. Et encore, il faudrait se baser sur des principes de base pour y arriver. Mais la femme congolaise de 2021, c'est cette femme-là aujourd'hui qui se pose des questions par rapport à sa position dans la société. Et ça, c'est un bon départ. Parce que lorsqu'on se pose des questions par rapport à notre position dans la société, voilà, on se fait des remises en question, on se fait un genre d'examen de conscience. On regarde autour de nous ce qu'on peut faire, on regarde au fond de nous ce qu'on peut ressortir de meilleur. Et c'est ça la femme congolaise de 2021.
Alors, le ministère du genre, famille et enfants, selon vous, il devait toujours être dirigé par une femme? Non, non, pas forcément. Pas forcément. Mais généralement, il y a une femme, pour ne pas dire toujours, il y a toujours une femme au sein de ces ministères. Vous savez, ce qui se passe dans les ministères, c'est vraiment une affaire politique. Hein, je ne pense pas que c'est une affaire de genre, c'est vraiment une affaire de politique. Et pour mieux vous répondre, je pense qu'un politique serait mieux placé. Non, mais pourquoi on ne proposerait pas un homme pour diriger ce ministère, même si c'est une affaire de politique, comme vous le dites? Je pense que ceux qui nous suivent, il y a des responsables qui nous suivent aujourd'hui, il y a des responsables des partis politiques, il y a des responsables au sein des différents ministères ou ceux qui travaillent même pour la constitution, on va dire, du prochain gouvernement. Ils nous écoutent, ils doivent aussi se poser cette question. Pourquoi, n'est-ce pas, il y a toujours des femmes et pourquoi pas on ne mettrait pas un homme, quoi. Ça serait aussi une belle expérience de parité que vous voulez, l'égalité des chances. À la place où une femme devrait se retrouver, il y a un homme. Oui, je dirais ça, mais pas forcément uniquement pour, on va dire, ce ministère-là. Hein. Non, s'ils occupent, par exemple, il y a une dame qui occupe le ministère des Affaires étrangères, autant qu'un homme peut occuper aussi le ministère du genre, famille et enfants. Tout comme on a toujours eu le ministère on va dire, en charge de l'économie qui a toujours été occupé par des hommes. Aujourd'hui, ce ministère est occupé par une femme. Donc pourquoi pas, peut-être qu'au prochain gouvernement, on aura peut-être un homme qui va s'en charger. Mais peut-être que la femme ne s'implique pas trop, ne s'assume pas trop, pensez pas? C'est comme je vous l'ai dit, hein, la femme, aujourd'hui, vous m'avez demandé la figure de cette femme congolaise en 2021. Je vous ai dit que c'est une femme aujourd'hui qui se pose des questions, qui veut se lever, qui veut que les choses bougent, et qui doit vraiment changer beaucoup de choses autour d'elle. On ne placerait pas une femme juste comme ça parce qu'elle doit être au ministère, non. C'est vraiment parce qu'il y a cette prise de conscience, n'est-ce pas? Et moi, je pense qu'on devrait se servir de cet exemple, par exemple pour le ministère de l'économie ou bien pour les affaires étrangères, et faire la même chose aussi pour les autres ministères. Mais j'insiste pour dire que cela ne dépend pas de moi. Hein, il faut poser cette question aux politiques. Moi, je ne suis pas politique. Alors, je crois que vous suivez l'actualité, très bien d'ailleurs. Vous êtes au courant de cette affaire qui s'est passée dans un des hôpitaux ici à Kinshasa avec une femme médecin congolaise qui avait saisi la justice. Mais finalement, dans cette affaire, il y a eu un arrangement à l'amiable, chose qui a peut-être dérangé beaucoup de femmes qui voudraient bien agir, la soutenir. Vous ne pensez pas, comme je l'ai dit tantôt, la femme ne voudrait pas, elle veut s'assumer, mais par moment, elle ne veut pas. Je ne sais pas par contrainte de quoi, elle ne veut pas saisir l'opportunité pour aller plus loin. Oui, alors je pense bien que c'est une femme qui est médecin aussi, hein, au sein de l'hôpital du Cinquantenaire, c'est bien ça. Elle a ses propres raisons. Moi, je ne peux pas la juger. Je ne peux pas, en tout cas, me mettre à sa place. C'est vrai qu'elle a subi une forme d'humiliation, mais on ne connaît pas la nature de cet arrangement. Donc on ne peut pas, voilà, s'improviser et commencer à juger pour dire que non, elle a mal fait, pourquoi elle s'est retirée, pourquoi est-ce que... Bon, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est elle qui est mieux placée pour répondre, parce que c'est elle qui a subi cette humiliation. Oui, elle a subi, il y a eu les femmes qui l'ont soutenue, il y a la justice qui voulait poursuivre l'affaire, mais quand elle-même, on dit qu'il y a eu des arrangements, vous ne voyez pas que ce n'est pas intéressant du tout? Non, je ne peux pas me permettre de la juger. Vous savez, mon travail à moi, c'est vraiment me mettre à la place du public, hein, du chef de l'État, pour aider, n'est-ce pas, ces personnes à trouver des solutions. Mon travail à moi, ce n'est pas de les juger ou bien ce n'est pas de les catégoriser. Moi, je me mets à la place de cette femme. Elle a subi une forte humiliation. Cette affaire a été fortement médiatisée. Ce n'est pas facile. Il y a du stress là à l'intérieur. Donc on ne sait pas ce que vit cette femme actuellement sur le plan physique, sur le plan moral. Parce que c'est une affaire qui a été fortement médiatisée et même sur le plan politique. Moi je pense qu'il faudrait se mettre à la place de cette femme, hein, et peut-être essayer de comprendre, hein, les contours même de ce qui lui a poussé à se retirer. Mais je ne peux pas la juger parce que je me mets à sa place et ce n'est pas facile. Tout à l'heure, vous avez dit que la femme essayait d'évoluer, la femme congolaise, elle essaie d'évoluer, mais qu'est-ce qui lui manque encore aujourd'hui, selon vous? Alors, ce qui manque à la femme aujourd'hui, c'est un repère. Mais un repère non pas sur le plan extérieur, mais un repère interne. Parce que la femme, elle doit comprendre son rôle par rapport à ce qu'elle est.
nous avons tous quelque chose de particulier à mettre en avant. Mais nous négligeons cela parce que nous copions les autres. Nous copions ce que nous voyons avec nos yeux. Nous copions ce que les autres jugent. Et on sous-estime très souvent ce que nous valons au fond de nous. Je pense que ce qui manque à la femme aujourd'hui, c'est ce repère-là. Et en dehors de ce repère, il y a la formation. La femme, vous savez, nous sommes des êtres humains, hein, et il faudrait se mettre en évidence. Aujourd'hui, nous avons le monde qui évolue, hein, on va dire, sur plusieurs points. Il faudrait se rendre compte de l'actualité, comment elle évolue, et du monde, comment il évolue aussi. La femme devrait accorder une majeure importance à sa formation. Mais la formation pour qu'elle ressorte ce qu'elle a de meilleur, non pas pour copier les autres. C'est l'erreur que nous faisons très souvent, de copier les autres. Et comment elle peut se former? Aujourd'hui, il y a des structures. Hein. Moi, par exemple, j'organise, dernièrement, j'ai accompagné l'ARPTC, hein, toujours en termes dans le cadre de mes fonctions d'accompagnement. Voilà, j'ai tenu un atelier en rapport avec le leadership féminin en entreprise. Les bases qu'il faudrait saisir, les bases qu'il faudrait comprendre pour se dire que bon, voilà, on est leader. Et puis il n'y a pas que moi, je pense qu'il y a des ateliers qui se passent. En tout cas, ce mois-ci, on a eu plusieurs ateliers, on a eu plusieurs interventions des femmes au niveau de la radio, au niveau des télévisions et même via le web et tout ça. Il y a des ateliers, il y a des formations qui se passent un petit peu partout. Alors, vous avez être sensible à vous cela. avez tenu vous-même, vous avez animé des conférences. Il y a eu plusieurs conférences ça et là, les mois s'achèvent. Mais quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés à long et à court terme? Bon, moi je ne parlerai pas du long ou du court terme parce que vous savez, ça fait partie du quotidien de ma mission. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner un peu plus, on va dire, les entreprises publiques. Parce que je travaille au sein du cabinet du chef de l'État qui a une vision, on va dire, de mettre l'homme congolais au centre de toute forme de développement. Alors, étant rattaché directement à la personne du chef de l'État, donc mon souci à moi, c'est d'apporter, on va dire, cette excellence-là au niveau des entreprises étatiques. Un peu plus pour les femmes. Les femmes, elles doivent comprendre qu'elles ne doivent pas être des instruments au niveau des entreprises. Les femmes doivent comprendre qu'elles ont les mêmes droits que les hommes au sein des entreprises. Les femmes doivent comprendre qu'elles doivent améliorer, on va dire, tout ce qui est argument de communication pour se distinguer au sein de la société. Donc, je ne peux pas dire que c'est un projet à long, à court terme. Non, c'est vraiment mon quotidien, c'est vraiment ma mission et j'accompagne les différentes entreprises par rapport à cela. Mais dans les entreprises publiques, il y a très peu de femmes qui dirigent la tête de ces entreprises-là. Pourquoi donc? Exactement. En termes de représentativité, la femme, elle n'est pas bien représentée. Elle est même sous-représentée au sein de la société, que ce soit sur le plan public, que ce soit sur le plan social et même sur le plan politique. Mais je le dis, c'est parce que la femme, on va dire, depuis un certain temps, elle s'est contentée de ce que la société lui a donné. La société lui a dit que non, voilà, elle est sexe faible, elle reste faible. La société lui a dit que non, voilà, elle doit rester là et tout ça. Voilà, il y a cette stigmatisation-là qui a été faite sur la femme. Mais aujourd'hui, il y a des remises en question. Aujourd'hui, la femme se lève et se dit, bon, voilà, je dois me lever, je dois me distinguer des autres, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, ne fût-ce que cette remise en question-là, c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est vrai, la femme, elle est sous-représentée. Mais si nous continuons ainsi, c'est-à-dire à travailler sur notre personne, à travailler sur la personnalité que nous sommes, à offrir le meilleur de nous-mêmes, je pense qu'on sera bien représenté au niveau de la société. Dans un délai de 5 ans, ça pourrait marcher? Mais bien sûr, ça pourrait marcher, oui. Si nous avons des femmes comme Madame Cléopâtre, nous avons des femmes comme Madame Bibiche Kabengele, oui, ça pourra marcher. Le taux de représentativité pourrait augmenter de 40-50%. Je suis certaine que ce taux va largement être évolué. Je suis certaine. Tout en respectant la méritocratie. Bien sûr, ça c'est très important. La femme ne doit pas occuper une position hiérarchique parce qu'elle est femme et parce qu'il y a 2 hommes. Non, c'est vraiment parce qu'elle doit vraiment le mériter. Et pour le mériter, elle doit s'affirmer. C'est ça le leadership. Et si elle n'arrive pas à s'affirmer, elle ne peut pas se dire que bon voilà, demain elle peut être leader ou bien elle peut occuper une place de responsabilité au sein d'une société quelconque. Alors, il y a dépôt de candidature pour une mise en place d'un nouveau bureau de la CENI. Quelles sont vos attentes en tant que femme, en termes de représentativité féminine?
comme je l'ai dit, moi je ne parle pas de politique. Mon travail, ce n'est vraiment pas de Oui, la c'est politique. pas politique, Oui. mais puisqu'on parle de la représentativité féminine, Oui. ce serait quoi votre souhait? Ça dépend d'abord de l'aspiration qu'a chaque femme. Moi, par exemple, mon aspiration à moi va dans le sens des formations. Mon aspiration à moi va dans le sens du bien-être. Il y a des femmes, on va dire, qui ont aussi cette aspiration-là, on va dire, qui va dans le sens de ce genre d'institution que vous avez cité. Et je pense que peut-être qu'on ne les voit pas. Hein. Peut-être qu'on ne les voit pas parce qu'en termes de communication, je vous ai dit tout à l'heure que la femme doit aussi améliorer ses arguments pour bien communiquer. Les femmes sont difficiles à trouver pour tourner des émissions, c'est difficile. Elles n'ont toujours pas du temps par rapport aux hommes, mais elles voudraient bien occuper des postes, faire beaucoup de choses. Ah bon? Non, moi j'ai jamais remarqué. Pas Moi, pour je suis votre disponible, cas, hein. pas pour votre cas, mais en tout cas, plusieurs femmes qu'on appelle, c'est toujours non, 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 n'ont pas le temps. Moi je pense dans le sens général, c'est par rapport aux arguments. Hein, c'est par rapport aux arguments. Là, elle se dit, bon voilà, je veux me mettre devant la caméra et tout ça, bon qu'est-ce que je veux dire? Voilà, il y a ce problème-là peut-être d'estime de soi. Il y a aussi ce problème, on va dire, d'encadrement. Il y a aussi peut-être ce problème-là de moyens. Hein, il y a aussi ce problème de moyens, il faut vraiment être réaliste. Et il y a aussi le côté social par rapport, par exemple, au foyer. Hein, si votre époux va vraiment vous permettre de vous afficher, d'avoir plus de visibilité, hein, de communiquer sur ce que vous souhaitez faire, tout ça, ça joue un petit peu, hein, vous savez. C'est pourquoi j'ai dit au départ, la femme, elle a réellement un rôle stratégique à jouer pour son entourage et pour le développement communautaire. Le rôle stratégique, c'est vraiment, elle doit déjà réussir à convaincre son époux ou bien son partenaire ou son conjoint qu'il faudrait une forte visibilité par rapport à ce qu'elle veut faire. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien-être du Congolais, c'est pour le développement du pays, c'est pour le bien-être voilà, de notre foyer. Mais est-ce que tout ne se résume pas ou ne débute pas dès nos familles déjà, même dans l'encadrement des enfants? Ce n'est pas le lieu indiqué pour inculquer aux filles, par exemple, d'être femme leader un jour? Ça dépend des familles. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas que des frères et des sœurs dans la maison. J'ai grandi avec des cousins, j'ai grandi avec des cousines, des grandes cousines, j'ai grandi avec des grands cousins, j'ai grandi avec mes tantes et j'ai grandi avec mes oncles. Donc, lorsque vous dites qu'à partir de l'éducation et tout ça, bon, ça dépend vraiment de l'éducation comme telle. Nous, l'éducation que nous avons reçue, c'est vraiment, chaque personne doit avoir sa propre identité. Donc, ce n'est pas parce que ma soeur est médecin que je dois forcément être médecin. Hein? Ce n'est pas parce que ma soeur, elle travaille dans une banque que forcément je dois travailler dans une banque. Non. Les parents nous ont éduqués de manière à ce que nous puissions être indépendants dès le bas âge. Et c'est comme ça qu'on se recherche, c'est comme ça qu'on se forge une identité pour exceller dans la société. Le 8 mars, je crois que vous avez suivi dans les médias, les réseaux sociaux, les femmes étaient la plupart en pagne, festoyées. Mais est-ce que vous pensez que la femme quinoise en ce moment-là, parce qu'on parle plus sur le plan général, les images qu'on a vues c'était à Kinshasa, les femmes qui sont allées boire dans les excès, est-ce qu'elles comprennent vraiment l'essence de la célébration? Elles ont compris, c'est là où il y a beaucoup à faire jusque-là. Ok. Vous savez, déjà, une remarque, il faut dire la vérité, il y a de moins en moins des femmes qui célèbrent le 8 mars dans les bars, dans les fêtes et tout ça, dans les pagnes. Cette année, nous ne l'avons vraiment pas remarqué comme ce fut les années antérieures. Peut-être parce qu'il y avait il y a le coronavirus qui a empêché. Peut-être parce qu'il y a le Oui, coronavirus. mais sinon, ça n'a pas empêché les femmes, certaines femmes, à aller boire. Exactement. Tout comme ça veut dire aussi que les femmes qui ne sont pas allées boire, forcément n'ont peut-être pas compris non plus la date même du 8 mars. Parce que moi j'ai tenu quelques ateliers le long de ce mois. Et pas seulement les femmes qui sont allées boire, même les femmes qui sont en entreprise. Il y en a qui n'ont pas compris le sens même du 8 mars. Pourquoi est-ce que nous célébrons le 8 mars? Ce n'est pas seulement les femmes qui sont dans les bars, même celles qui sont à la maison. Il y en a plusieurs qui sont restées à la maison, non pas parce qu'elles ont compris que le 8 mars, ça ne se fête pas, non, c'est parce que bon, elles ne savaient pas quoi faire. Finalement, pour que toutes ces femmes comprennent l'essence de la célébration du mois de mars. Il faut plus de pédagogie, il faut plus de communication.
Hein. Ce que vous faites aujourd'hui là, ça va être diffusé. Les femmes qui vont suivre doivent partager cette émission. Les femmes qui suivent doivent partager ce magazine pour qu'on comprenne que le 8 mars, ce n'est pas une fête. Il fut une époque où les gens sont morts un certain 8 mars parce que ces personnes-là ont revendiqué leur droit de travailler. Ces personnes-là sont mortes. Aujourd'hui, on ne va pas fêter parce qu'il y a des gens qui sont morts. Non, nous commémorons, c'est-à-dire que nous nous rappelons de cette date. À partir de cette date-là, aujourd'hui, si je travaille, aujourd'hui, si je peux voter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc, c'est-à-dire, je dois faire aussi de mon mieux pour que celles qui vont venir après moi comprennent que non, voilà, s'il y a une personne qui s'est distinguée parce qu'elle a considéré la date du 8 mars, moi aussi je peux faire mieux. C'est comme ça que le taux de représentativité va être élevé. Donc il faut plus de pédagogie, il faut plus de communication, il faut plus de magazines dans ce sens pour sensibiliser la femme, non pas à mettre des pagnes, mais à comprendre que la société, c'est le mérite. Voilà, bientôt c'est la sortie du gouvernement. Il y aura forcément les femmes au sein du gouvernement Sama Lukonde, mais qu'est-ce que vous attendez de ces femmes-là? Moi, je m'attends à ce que le gouvernement, à ce que tous les ministres offrent le meilleur d'eux-mêmes, hein, quel que soit le secteur affilié. Je ne m'attends pas seulement aux femmes qui vont être ministres. Moi, c'est non, il y a tout le monde, mais on voudrait spécifier, prendre d'abord les femmes. Puisque c'est le mois de mars. Ah. On voudrait parler des femmes. Qu'est-ce que vous attendez de ces femmes-là? Parce que les temps, vous savez comme nous, les temps sont durs. Alors moi, je m'attends à ce que ces femmes-là ne se disent pas qu'elles sont femmes, qu'elles sont là, qu'elles sont femmes. Non. Moi, je m'attends à ce qu'elles se battent pour le bien-être du Congolais. Moi, je m'attends à ce qu'elles soient des exemples, des modèles pour les jeunes filles qui sont là, qui n'ont pas d'inspiration, qui ne savent pas comment l'avenir sera fait. Moi, je m'attends à ce qu'elles soient des femmes leaders, c'est-à-dire qu'elles ne se basent pas seulement de leur position de ministre, tout ce que vous voulez, mais qu'elles donnent ce qu'elles ont de meilleur en elles. C'est comme ça qu'on inspire les autres, c'est comme ça qu'on influence l'entourage. C'est ce que je peux dire. Et pour ces jeunes filles qui vous suivent, quel message particulier pouvez-vous lancer en ce moment, en cette période de célébration de droits de femmes? Les jeunes filles qui parlent français ou bien je peux parler en toute langue? Les jeunes filles qui vous suivent, puisqu'on parle en français en ce moment. Ah. Ouais. Les jeunes filles, je dirais, chaque jeune fille est une fleur. Et de nos jours, une fleur, ça se soigne. Mais la différence, c'est qu'on ne doit pas soigner uniquement notre apparence. Moi, je pense qu'on doit plus soigner ce que nous sommes au fond de nous. C'est comme ça que ça se reflète. Et c'est comme ça qu'on se fait remarquer. C'est comme ça qu'on se distingue. Et c'est comme ça qu'on se fait noter. Donc la jeune fille aujourd'hui doit accorder une forte importance à la personne qu'elle est au fond de soi-même. C'est-à-dire qu'elle doit rechercher son identité. Pourquoi elle a été créée? Elle a un rôle à jouer au sein de sa famille, par rapport à ses amis. Elle a sûrement quelque chose de spécial à offrir. Elle doit découvrir ce qu'elle a à offrir et mettre cela en avant. Elle ne doit pas copier tout ce que nous voyons à la télé. Elles ne doivent pas copier ce que nous voyons dans les quartiers ou, je ne sais pas moi, au centre-ville, dans les restaurants. Voilà, non. On a quelque chose de spécial à offrir, mettons-le en avant. Et je pense que c'est comme ça qu'on va se distinguer. C'est comme ça qu'on se fait remarquer. C'est comme ça qu'on excelle. Voilà, nous sommes pratiquement en train de chuter. Mais pour ces publics, ces téléspectateurs qui sont entrés ou qui seront en train de vous suivre, et qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous? Qui est Madame Bibiche? Alors, Madame Bibiche Kabenge Mbouyi est la chargée des relations publiques du chef de l'État. Elle est née à Kinshasa, grandie à Kinshasa. Elle a fait des études des sciences économiques. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études en 2001. En faculté d'économie à l'Université protestante du Congo. Ensuite, elle est allée en Italie pour poursuivre ses études post-universitaires, où en faisant valider son diplôme d'études, son diplôme congolais, elle a eu à travailler en commençant par des stages professionnels,
travaillé, on va dire, au sein même de la société italienne. Elle a gravi les échelons jusqu'à rencontrer un challenge, un obstacle, la crise mondiale qui a sévi le monde autour des années 2018-2019. Elle n'avait plus de travail, elle n'avait vraiment rien. Elle avait tout perdu. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait, c'est-à-dire son habitation, véhicule, les avantages qu'elle avait tout perdu. Sa vie était vraiment à terre. Alors elle avait le choix, soit de brandir ses diplômes et son expérience de travail pour se dire, voilà, j'étais quelqu'un, j'ai fait ça, en Italie j'ai travaillé dans ça, voilà, je suis experte dans ça. Soit de se reconvertir à ce qu'elle était, à sa première passion qui est, on va dire, le savoir-être, à sa première passion qui est, on va dire, le protocole institutionnel, à sa première passion qui est l'étiquette même de société. Elle a commencé à aider, on va dire, les Congolais vivant dans la ville où elle était, donc c'est-à-dire à Turin, à les aider sur le plan communautaire, sur le plan social. Et c'est comme ça que petit à petit, il y avait quelqu'un qui lui arrivait avec un 10 euros, il y avait quelqu'un qui lui arrivait avec un 50 euros, il y avait quelqu'un qui lui arrivait avec un 20 euros. Et elle s'est dit, tiens, si aujourd'hui on me donne 10 euros, hier on m'a donné 20 euros, la semaine passée on m'a donné 50 euros, c'est-à-dire que je peux faire de mon mieux pour faire de cette passion un métier. Elle a fait des recherches, elle s'est formée pour développer ce qu'elle avait au fond d'elle. Et à partir de la formation qu'elle avait, et la formation qui a été sanctionnée par un brevet, elle a commencé à organiser des ateliers à Paris, en Belgique, en Suisse, en Italie, tout ça pour aider, on va dire, la communauté afro à exceller dans la société occidentale. Et c'est comme ça qu'elle a été repérée. C'est comme ça qu'elle a été rappelée pour venir, n'est-ce pas, mettre en œuvre ce qu'elle avait comme potentiel pour le développement de son pays. Et donc Madame Bibiche, si elle est ici devant vous, c'est vrai qu'elle a fait des études universitaires, elle a suivi un cursus économique, mais si vraiment elle est devant vous, c'est parce qu'elle a mis en avant ce qu'elle avait au fond d'elle. Elle a suivi une formation et elle a gardé des principes. Elle a évolué et c'est comme ça qu'aujourd'hui elle se tient devant vous pour vous encourager. Alors tout à l'heure vous avez épinglé quelques grandes étapes de votre carrière, mais est-ce que vous avez un sentiment de vœu accompli ou vous comptez aller plus loin? Non, il n'y a pas de sentiment de vœu accompli jusque-là parce que je n'ai pas encore atteint mon but. Mon but à moi, c'est vraiment de laisser des empreintes ici pour la jeunesse. Quand je parle d'empreinte, c'est vraiment, la jeunesse doit être marquée. La jeunesse doit se dire, voilà, si nous voulons une société meilleure, nous devons nous distinguer. Nous ne devons pas attendre que les autorités nous offrent cette société meilleure. Mais nous devons nous distinguer déjà nous-mêmes. Vous savez, ça, la RDC, c'est un pays de plus de 80 millions d'habitants. Ça fait 2 ans que le chef de l'État est au pouvoir et nous l'accompagnons. En 2 ans, je ne peux pas dire que j'ai accompli un vœu parce que potentiellement je travaille sur Kinshasa. Mais mon rêve à moi, c'est vraiment d'aller au-delà de Kinshasa, d'aller au niveau des provinces, voilà, de rencontrer d'autres cultures, voilà, de découvrir ce qu'ils ont de meilleur à offrir parce que chaque culture a quelque chose de meilleur à offrir. Ce n'est pas parce que les autres sont au niveau des provinces et que nous sommes au niveau de la capitale que nous sommes meilleurs. Non, non, non. Il y a aussi des talents au niveau des provinces. Il faut juste les découvrir, les encadrer, les orienter. Et c'est comme ça qu'on devient de mieux en mieux une société meilleure. Donc, il n'y a pas un sentiment de vœu accompli. S'il faudrait vous définir en 2 mots, que diriez-vous? Le savoir-faire et la gastronomie. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Excellence Magazine. Vous allez passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. Ok. En tout cas, na sepe mingi ndenge boyambinga ina kati émission na bino na sanza oyo ya mois de la femme. Eza esengo mingi non pas parce que nazoleka na télévision, mais esengo nanga ezali que bawo bazolanda émission oyo ba comprendre que société pona échanger et doit dépendre na ba autorité té et doit dépendre mingi na biso mingi na ngai mingi na wavani pembeni na ngai mingi na ndenge nazoko me comporter na bato baza nzinga na pembeni na ngai.
Alors, concernant ce que thème est retenu par les Nations Unies, le leadership féminin, leadership féminin, le leadership féminin, non pas position que société épaisse. Leadership est non pas position que batuba betelo maboko balobaki comme leader, non. Leadership est affirmation zali na onakati nayo. C'est-à-dire sens il y a honneur zali na onakati nayo. C'est-à-dire ba principe zoko développer na kati nayo. C'est-à-dire conduite zala nango na kati nayo. Soki zoko bimisa yango ba baza pembeni nayo bazoko remarquer que yo muto za pembeni na bango changer. C'est comme ça que vous avez influencé pe muto za na gauche nayo. C'est comme ça que vous influencé pe muto za na droite nayo. Mais ce qui est le que non, voilà, tous les leadership, va faire sa position, va faire sa titre, na comme mututel, n'a comme leader, wana na bandi te société aucun de liboso. Donc, et là on a eu le bagage wana, na éviter ceux qui na kokisi maloba ou bien na zangsi et le comme souso. Mon sens c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans Excellence Magazine. On espère vous recevoir dans les jours à venir peut-être. Merci, merci infiniment, merci, au revoir. Voilà, ce numéro spécial d'Excellence Magazine est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Excellence Magazine.